Salut les gars, c'est AM Idrissi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc bouillant, le 139e derby de Casa. C'est l'affrontement de deux géants, le Raja et le Wydad, deux clubs qui font partie intégrante de notre histoire. L'ambiance, les tifos, les chants, franchement, c'est un truc de malade à vivre. D'ailleurs, ce derby, il a montré qu'on a beau avoir des difficultés sur le terrain, la passion est toujours là. Mais bon, parlons un peu du match en lui-même, les amis. Faut dire que techniquement, c'était pas toujours au top, on va pas se mentir. Clairement, on a senti que les joueurs n'étaient pas au meilleur de leur forme. Il y a eu beaucoup de déchets. Ça arrive, c'est le football, mais ça fait rager quand même. D'ailleurs, il y a des questions à se poser sur le niveau de certains joueurs locaux, il faut l'avouer. La Botola, il faut qu'elle s'améliore, c'est une nécessité. Vous avez vu l'engagement des supporters? C'était juste incroyable. Les tifos, la passion, l'amour pour leur club, ça fait plaisir à voir. Ça, c'est le vrai derby. Mais parlons d'autre chose maintenant, les amis. On va parler de notre sélection nationale, les Lions de l'Atlas. Il y a des infos intéressantes à partager? Le coach Kraghi était présent au derby pour voir certains joueurs, notamment les gardiens. C'est important d'avoir un coach qui suit le championnat local. On a aussi une trêve nationale en novembre, avec des matchs amicaux à venir. C'est l'occasion pour les joueurs de continuer à progresser et de se préparer pour les prochaines compétitions. Notre équipe nationale va affronter le Mozambique en amical. C'est un test intéressant pour le groupe. Il faut des matchs comme ça pour se jauger. Apparemment, on aurait pu se taper l'Argentine en amical aussi, mais ça s'est pas fait pour le moment. Ça aurait été un match sympa à voir. Faudrait qu'on organise des matchs amicaux contre des grosses nations. Ça permettrait de progresser et de voir où on en est. Je tiens aussi à tirer un grand coup de chapeau au public tangérois. Ils ont fait une super ambiance au stade de Tanger la semaine dernière. C'était magnifique. Franchement, bravo à eux. Faut dire que leur stade, c'est un bijou. Ça donne envie de jouer et de regarder des matchs dans ces conditions. Ça, c'est une bonne chose pour le football marocain. Faut savoir que le Maroc a déjà affronté le Mozambique en 2012. On avait perdu chez eux, mais on avait rattrapé le coup au retour. C'était pour les qualifs de la CAN 2013. Donc, ce match amical à venir, c'est l'occasion de voir si on a progressé depuis cette époque. Ça va être intéressant à suivre. Et sinon, vous avez entendu parler de la candidature de notre star Achraf Hakimi pour le Ballon d'Or? Franchement, ça fait plaisir de voir ça. C'est mérité vu son niveau. Bien sûr, il y a encore du chemin pour arriver au niveau des plus grands, mais c'est un signe positif pour le football marocain. On a du talent, il faut le développer. Pour en revenir à notre Botola, il est clair qu'il faut améliorer le niveau de nos joueurs. Ça passe par une meilleure formation et des terrains d'entraînement plus performants. C'est essentiel. D'ailleurs, il faudrait plus de derbys qui se ressemblent à celui d'hier, avec cette ambiance incroyable. C'est ça la magie du football, l'émotion que ça procure. Mais il faut aussi des matchs de qualité technique, avec des joueurs qui nous régalent avec leurs gestes techniques. On a besoin de ça pour redonner du blin-blin au derby. D'ailleurs, il faudrait plus de derbys qui se ressemblent à celui d'hier, avec cette ambiance incroyable. C'est ça la magie du football, l'émotion que ça procure. Du coup, affronter le Mozambique, une équipe qui risque de jouer très bas, c'est une super opportunité pour nos gars de s'entraîner à casser ce genre de schéma. Faut trouver les solutions, tu vois, comment faire bouger le bloc, créer des décalages. C'est un peu l'idée de pratiquer à l'entraînement ce qu'on pourrait rencontrer pendant la CAN. Parce qu'on sait bien que certaines équipes vont venir surtout pour défendre et essayer de nous attraper en contre. Ça, il faut s'y attendre. Le staff technique, il a bien compris qu'il fallait préparer les joueurs à ce défi tactique. Jouer contre des équipes qui jouent le bloc bas, ça demande de la patience, de la créativité dans la construction et surtout pas se frustrer si le but n'arrive pas tout de suite. Le bloc bas, cette tactique que beaucoup d'équipes utilisent pour nous pourrir la vie. On sait qu'ils vont sûrement rester arc-boutés derrière, à défendre à 10 dans leurs 30 mètres. Et c'est là que ça devient tricky, vous voyez? Genre, on va avoir une possession archi élevée, ça c'est sûr, mais comment on fait pour créer des brèches dans ce mur qu'ils vont ériger? C'est un peu le casse-tête de tous les matchs contre ces équipes-là. Tu sens direct que la frustration peut monter rapidement. Si on n'arrive pas à marquer vite, les joueurs peuvent commencer à s'énerver, à faire des mauvais choix, et c'est là que le danger arrive, même contre une équipe prétendument plus faible. Franchement, il faut absolument qu'ils trouvent des solutions créatives pour déstabiliser ce bloc. Ça va passer par des jeux dans triangle, des débordements, des tirs de loin. Bref, il ne faut pas s'entêter à essayer de rentrer dans le coffre-fort avec une seule méthode. Souvent, la clé, c'est la vitesse d'exécution.
Faut pas garder le ballon trop longtemps, faire des passes rapides pour obliger l'adversaire à sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on crée des ouvertures. Exactement. Il faut pas se frustrer et continuer à appliquer son jeu avec patience, tout en restant imprévisible. Le mental est super important dans ces matchs-là. Mais bon, ça, c'est facile à dire devant l'écran, c'est sûr. En tout cas, c'était top d'échanger là-dessus avec vous. J'espère que ça vous a donné des pistes pour analyser les prochains matchs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se capte pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!